Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage express pour ce week-end. Alors ici, avec le soleil, on est bien d'accord qu'il y a un contre-jour qui se fait, qui permet pas forcément que le GSM puisse faire une bonne mise au point entre les coins éclairés et ceux qui ne le sont pas. Donc, vous allez devoir me faire confiance quant aux cartes que je vous annonce. Quoique, on s'approche, on les voit quand même, ouais. Alors, on commence avec la ligne du haut, qui nous parle effectivement du domaine plus général. Bien qu'on a quand même une tendance déjà un petit peu relationnelle affective, ici on nous parle de repos, de fatigue et de nouveauté, pardon. Avec le 6 de coupe, on peut nous parler du passé ici. On nous parle potentiellement de choses du passé, de l'enfance, d'une relation passée, pourquoi pas un ex. Et avec la grande prêtresse, on nous invite quand même ici à s'écouter au plus profond de soi pour savoir quoi faire. Alors ici, dans ces deux cartes, on a un petit côté, je ne vais pas dire contradictoire, mais d'un côté, on nous parle de la tentation et qu'on est nous-mêmes l'acteur de nos malheurs, donc qu'on va nous-mêmes parfois se mettre dans la gueule du loup et de faire attention. Et sur la carte à droite, on a amour éternel qui nous parle qu'effectivement, on ne peut extirper l'amour de notre cœur, il est éternel. Donc je crois qu'ici, on va se retrouver avec un petit cas de figure où on va devoir vraiment peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de passé qui aura peut-être pu nous blesser, qui pourrait encore nous blesser, où on vient nous demander pardon, mais quelque chose de nouveau qui revient, mais bon, il y a une forme de fatigue par rapport à ce qui revient, on a peut-être déjà beaucoup donné, donc voilà, à vous de ne pas retomber peut-être dans un piège ou de vous y prendre autrement pour ne pas retomber dans ce même piège, dans la même façon de faire la relation, donc c'est peut-être pas de dire non, mais peut-être de faire autrement simplement. Alors ici, quand on va sur la ligne de la relation, du relationnel, on a le magicien, le sac de pentacle qui revient, je l'ai déjà eu dans le tirage de mercredi, où on nous parle effectivement de ne pas se sentir à la hauteur. Et à nouveau, avec le diable, où on a un petit peu cette difficulté à savoir si on doit se manifester avec le magicien. Alors on nous dit qu'on a tout ce qu'il faut, toutes les cartes qu'il faut pour le faire, et en même temps la sensation de ne pas être à la hauteur. Alors on est peut-être face à quelqu'un, effectivement, où on se dit qu'on pourrait faire ce qu'il faut, mais en même temps, je vais pas dire est-ce qu'on est à la hauteur pour le faire, mais on peut effectivement se dire ouais, ça ne sert à rien si je le fais, ça va recommencer comme avant. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté, est-ce que ça vaut la peine que j'essaye? Est-ce que ça va vraiment amener à quelque chose? Est-ce que ça ne sera pas inutile? Donc on a un petit peu ce conflit intérieur avec le diable ici quant à savoir si on manifeste ou si on laisse peut-être un peu tomber. On peut avoir un petit peu ce type d'énergie. Alors ici, on nous parle effectivement d'un amour vrai, puissant, avec un lien sacré. On nous parle d'une personne du passé. On revient avec cette carte du passé. Et puis alors ici, on nous parle effectivement de l'île au trésor. Donc là, c'est que de la réussite, de l'abondance. C'est quelque chose de bien, c'est un cadeau, c'est une surprise. Donc c'est vraiment la surprise du destin, on a envie de dire. Et puis la symphonie inachevée. Donc on nous reparle de quelque chose d'inachevé qui revient sur les devants de la scène. Ensuite, nous avons ici la partie pro et plus spirituelle ici avec le télétravail et la monotonie. Alors c'est vrai que certains sont peut-être encore beaucoup dans le télétravail. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. On peut vite se retrouver effectivement avec la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose, que notre vie est tout le temps la même. On peut peut-être ressentir un manque d'argent. Pour certains, on va penser à se réorienter. C'est tout à fait possible. Alors attention aux belles paroles, ce qu'on nous dit, parce qu'on va peut-être vous faire de belles promesses. Soyez quand même attentifs à voir si les choses ont l'air cohérentes ou pas. N'oubliez pas qu'on vous parle de tentation là au-dessus. Donc de ne pas vous laisser tenter trop facilement ou de ne pas vous laisser embarquer par cette sensation de je ne suis pas à la hauteur. Donc du coup, on écoute les belles promesses des autres parce qu'on est content de les entendre. Donc voilà, restez ouvert d'esprit et avec votre esprit critique, mais dans le bon sens du terme. Alors on parle quand même d'une carrière réussie, de potentiellement une augmentation, d'un beau salaire, donc voilà. Et d'une cérémonie, ici on nous parle d'un peu énergétique où on pourrait fêter quelque chose. Donc moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau travail. On a envie de, comme on dit, se réorienter et de changer un petit peu la donne. Alors avec la clé, on nous parle effectivement d'une solution, de quelque chose qui arrive ici. La solution pourrait être un renouveau avec la cigogne. Ça pourrait nous parler d'un déménagement, d'une mutation ou simplement d'un changement imprévu qui nous tombe un peu dessus. Mais en tout cas, ce sera ce changement qui sera la clé de cette réussite, j'ai envie de dire. Alors ici, avec ces deux cartes, avec le casque, on nous parle de quelqu'un qui peut être têtu, qui a du caractère, avec qui on peut se confronter. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui potentiellement peut avoir une mauvaise langue, peut être dur, doux. N'oubliez pas avec cette tentation de vous sentir à la hauteur. On avait ces cartes de ne pas se sentir à la hauteur. Donc
Restez fort, restez intransigeant et avec cette épée à droite, c'est un peu l'épée de la justice. Il y a la réussite à la clé avec cette carte, mais il faut un peu batailler, il y a un peu des conflits, mais il faut garder, voilà. Avec ces deux cartes, on nous dit vraiment, restez confiant en vous, défendez vos valeurs, restez ferme. Et la justice aura pour vous une belle surprise, je pense, quelque chose de sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage pour ce week-end pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire pour nous permettre d'être davantage visibles. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!